On a encore beaucoup de filles aujourd'hui. Il y a 1000 autres façons d'exercer le métier. Tu manges de la terre. Faut vraiment Sylvie est guide culinaire. Elle fait découvrir les saveurs de sa région. Allez-y, entrez, bienvenue chez Miam. Un métier qui met l'eau à la bouche. Ah, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment beau. C'est étonnant. Pendant ce temps, à Bordeaux, un autre genre de guide est à l'œuvre. Allez, on y va. Sylvie est guide culinaire. Hop, asseyez-vous. Vas-y. Elle initie les touristes étrangers Allez. à la gastronomie de son terroir. On va faire une betterave cuite en croûte de sel. Croûte de sel, du sel, de l'eau. Allez. Dans ce métier, il faut avoir du nez pour dénicher les produits qui vont mettre en appétit les touristes. Pour les légumes, moi j'aime bien que ça soit bio. Donc il nous faut des betteraves, s'il te plaît. Alors, je te montre la betterave sur le coup. Et parfois, il suffit d'un rien Moi j'adore. pour que le choc des cultures opère. Tu manges de la terre. Ouais. Ah oui, c'est génial. C'est bon et dur. Si on parlait avec Esteban, elle va tout expliquer. Oui. Ça lui permettra de roder son discours. Moi, ce que j'aime, moi, c'est que là, elle vient de découvrir la betterave. Vous connaissez pas la betterave? Pouvoir faire goûter une betterave comme ça le matin, tu vas juste au petit-déj, je trouve que c'est... en plus, c'est un symbolique, la betterave, c'est la terre. C'est vraiment le légume le plus extraordinaire, je trouve, en termes de goût. Donc, c'est génial. Et ouais, c'est riche, il y a plein de choses. Merci. Est-ce que tu prends la carte bleue? Avant d'être guide culinaire, Sylvie avait une autre vie. Et si vous avancez pas, on va passer la journée dans les Capucins. Hein. Elle était agent immobilier. J'avais fait un CAP de cuisine il y a 30, je sais pas, quelques années, quelques dizaines d'années maintenant. Donc j'avais une petite technique cuisine, cette envie de partager ces grandes tables, cette envie de porter des drapeaux aussi. Et moi aujourd'hui j'arrive à un stade de ma vie où je me dis tant pis si je gagne plus trop d'argent. Mais en tout cas, je veux me faire plaisir. Le Cap Ferret, Bonjour. c'est un des repères de Sylvie. Hello. Bonjour. Tu vas bien? Ça va. Et toi? Fais bonne route? Ouais. Très bien. Sylvie y a ses adresses. Ses huîtres, elle les mettrait bien au menu de sa prochaine recette. Ça te va, ça? En termes de calibre? Ouais, elles sont charnues? Très, ouais. Génial. Tu peux en ouvrir une? Ouais, je veux bien. Tu vois, l'idée, c'est de Yes. la faire pocher dans son jus et je le monte au beurre blanc. Tu la vides, tu la laisses refaire sa deuxième eau. C'est charni. C'est iodé, hein. C'est les huiles du banc d'Arguin. Donc elles sont plus iodées. J'adore, Elles c'est captent- parfait. Ok. Génial. Il ne reste plus qu'à aller les chercher. Embarquement immédiat. Hop. Pas ici, mais tout au loin, au bout du bassin, c'est là-bas que se trouve le marché de Sylvie. Ah, donc de suite en bateau, c'est toujours plus froid, quoi. Elle veut ramener à ses clients des informations sur les produits qu'elle va dénicher. Donc là, globalement, vous allez sur les parcs tous les combien? Tous les jours, presque. Ouais. Mais, ça dépend si on ramène beaucoup de travail à terre. Et après, il y a tout ce qui est la partie naissin, l'été, le captage, le travail du naissin, donc des petites huîtres. Finalement, t'es du boulot toute l'année, quoi. Voilà. C'est bon, tout le monde est bon? J'étudie un peu ce qui est dans les assiettes systématiquement. Et là, je me dis qu'un tel métier, on ne peut pas prendre l'huître, la manger, sans savoir ce qu'ils ont fourni comme boulot, comme intensité, comme énergie pour nous l'offrir. Faut y aller, hein.
j'ai un grand respect pour eux et puis je trouve c'est génial qu'ils acceptent de me montrer ce qu'ils font. Je me sens privilégiée de pouvoir vivre avec eux ces moments-là. Mais tout ça mis bout à bout, ça fait des histoires, ça fait un réseau et ça fait une connaissance que j'espère pouvoir transmettre. Dans le Bordelais, Sylvie, la guide culinaire, a elle aussi l'habitude de prendre les chemins de traverse. Surtout quand il s'agit d'aller chercher un produit d'exception. Salut! Bonjour. Comment vas-tu? Écoute, très bien, quand je te vois. Ils attendent. Elles ont faim, les petites. Et moi, leur papa. Et moi, elles n'ont pas peur? Les vaches, c'est en même temps. Elles sont curieuses et peureuses. On est des prédateurs pour elles. Mais dès qu'elles prennent confiance, après, c'est la curiosité l'emporte C'est génial. sur la peur. Pourtant, ces vaches ont de quoi avoir peur. Car l'une d'entre elles pourrait finir dans l'assiette de Sylvie. Demain, on fait une recette de filet rôti Ouais. fumé aux épines de pin. Tu m'as fait la grimace quand je te dis ça. Oui. Et dessus, on met une petite huître pochée avec un petit beurre blanc façon moelle. Eh bien, j'ai essayé. Oui. C'est génial. Je serai là demain. Je goûterai. Allez, Bon, allez, on va on chercher va voir cette viande. ce beau morceau de filet que je t'ai choisi avec amour. Merci. Regarde ça. Donc, tu Génial. vas pouvoir faire ta belle Ma recette qui te fait tant envie. ta recette aux aiguilles de pain. Donc là, il y en a combien? Mais il y a 1,5 kg, je crois. Regarde, il y a le poids, c'est pas mes lunettes. presque tu 1,6 vois kg. passer, hein. Parfait. Voilà, Génial. ça devrait le faire. Ça, moi, j'ai pas de sac Vuitton. Hein. Je vois. J'ai toujours du boudin, du pinard et du fromage dans mon sac. C'est extraordinaire. Les courses sont terminées. Merci. Salut. Ciao. Pour Sylvie, c'est maintenant le moment de vérité. On y va? Ces touristes vont pouvoir l'aider à préparer sa recette. Allez-y, entrez, bienvenue chez Miam. Donc vous avez le droit de circuler dans la cuisine là où vous voulez. On sort tout ce qu'on a acheté. Allez hop. Bon, vous savez tous éplucher des légumes? Alors il faut tout éplucher. Le bout. Oui. ça. C'est beaucoup de pression. Alors les carottes. Merci. Pendant 2 heures, les élèves de Sylvie vont apprendre la technique Là, on va mettre une sous la houlette d'un chef. Le sucre et le beurre vont caraméliser. Travailler les produits qu'elle est allée chercher à la source. C'est super joli. Ah oui, c'est magnifique. Alors elles sont vraiment hyper charnues. Faut pas que ça boue. Donc maintenant on va laisser réduire. Ouais, l'apéro t'arrive toi. Et aussi comprendre d'où ils viennent. Donc je présente Jean-Denis Dubois qui est le producteur de vaches chez qui nous sommes allés. Et on va déguster ensuite donc son filet de bœuf. Donc ça vient de chez lui. Et comme la recette lui paraissait un petit peu étonnante, il voulait quand même voir ce qu'on arrivait à faire avec sa magnifique production, ce qu'on allait pouvoir faire en cuisine. Hop. Alors voilà le filet de bœuf. C'est son bœuf? C'est lui qui l'a élevé? Oh, waouh! C'est fascinant. Cal, tout ce que tu vas manger, tout ce que tu vas manger aujourd'hui est produit ici, dans la région. À nous, à vous, à la cuisine, à l'amour. Tous ces gens-là, ils font partie de l'histoire. C'est-à-dire rien n'est dissociable. Entre le bœuf de Jean-Denis, les huîtres de Julien, ce que chacun y a mis, parce que c'est tous des personnalités différentes, moi, ça m'émeut. Donc, je crois que je pourrais pas t'en parler beaucoup, parce que c'est vraiment un moment, c'est une récompense pour moi. Et voici la star du jour, le filet rôti fumé aux épines de pin. Alors, attention aux frisettes.
Ah, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment beau. C'est étonnant. Waouh, c'est fort. C'est parfait. C'est une expérience merveilleuse. C'est tellement français. Sylvie a réussi son pari. Faire ouvrir les yeux sur un monde de sensations et de saveurs nouvelles. À Bordeaux, Sylvie est déjà en train de penser à sa prochaine recette. Épaule d'agneau farcie aux épinards. L'agneau vient des Pyrénées, bien sûr.